Bonjour peuple du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde en ce jour de nous retrouver encore une fois autour de sa parole. Et je voudrais ici vous inviter à la prière afin que nous puissions être dans des dispositions prévues par le Saint-Esprit qui vont favoriser ces dispositions, favoriser l'action de la parole que nous allons recevoir en ce jour. Alors, nous prions. Père, nous venons dans le nom précieux de Jésus, Seigneur, nous ouvrir encore une fois, Seigneur, à ta parole. C'est toi qui as dit, Seigneur, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Seigneur, nous voulons être encore une fois rassasiés par ta parole. Seigneur, c'est pourquoi nous nous ouvrons, Seigneur, encore une fois, Seigneur, à l'action de ta parole. Seigneur, car c'est en elle qu'il y a la vie. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour chaque auditeur, Seigneur, qui est connecté et qui pourra recevoir de ta part. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Nous bénissons encore une fois donc le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être en ce jour connecté donc avec le Seigneur, parce que la parole de Dieu étant une nourriture qui nourrit, alors nous savons qu'il est d'une grande nécessité vraiment pour nous d'être permanemment en contact avec la parole de Dieu. Alors le thème que nous allons donc développer avec vous ce matin, donc en ce jour, s'intitule les bénéfices de la parole de Dieu. Les bénéfices de la parole de Dieu. Alors, nous allons voir, en fait, Dieu qui est le Créateur et qui nous a laissé, en fait, la parole, parce que c'est lui-même qui a dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, quels sont les bénéfices de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu? Quels sont les bénéfices de la parole de Dieu dans la vie de quiconque rentre en contact avec cette parole? Je pense que si aujourd'hui beaucoup de chrétiens en fait négligent la lecture de la parole de Dieu ou même la méditation de la parole, s'il y a peu de chrétiens en fait qui sont intéressés par la parole, certainement c'est parce qu'en fait ils ne comprennent pas, beaucoup ne comprennent pas en fait les bénéfices qu'apporte la parole. Alors sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, Ésaïe 55 du verset 10 au verset 11. Ésaïe 55, verset 10 au verset 11. Alors, nous écoutons donc la parole. Alors, la Bible dit ceci, donc dans Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11, nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit ceci, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11, il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Amen. Alors ici, chers auditeurs, peuple du Seigneur, alors nous allons donc, à travers ce texte, comprendre les bienfaits ou les bénéfices de la parole de Dieu dans la vie de celui, en fait, qui s'y adonne, dans la vie de celui qui est permanemment connecté à la parole. Ici, nous allons comprendre que la parole de Dieu ne reste pas inactive dans la vie de ceux qui bénéficient de cette communion véritable avec la parole. Déjà, la parole, elle est comparée ici, on dit, elle est comparée à quoi? À de la pluie. On dit, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre. On va comparer la parole à de la pluie ou à de la neige, et comparer le chrétien ou le croyant, l'enfant de Dieu, à de la terre. Donc à chaque fois, on dit ici, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé.
Donc, lorsque nous sommes constamment connectés avec la parole, lorsque nous lisons, nous méditons la parole chaque jour, la parole arrose notre vie. Comme pour dire, la parole éloigne la sécheresse spirituelle. La parole éloigne la sécheresse dans la vie. Ça peut être la sécheresse matérielle, la sécheresse spirituelle, la sécheresse psychique, la sécheresse dans tous les plans. La parole, elle vient pour arroser. Alors, et la suite dit, sans l'avoir fécondé. Donc, lorsque la parole de Dieu descend dans la vie d'un enfant de Dieu, en fait, en vérité, c'est comme si, en fait, en nous, il y a, en fait, des prédispositions que Dieu, en fait, a prévues en l'homme. Alors, maintenant, quand je parle ici de prédisposition, on va dire de prédisposition de fécondité, de prédisposition de santé parfaite, de prédisposition de prospérité, de prédisposition de croissance dans tous les domaines. Donc il y a donc ces prédispositions qui sont là, mais pour que ces prédispositions prennent en fait vie, alors il faut une eau pour venir féconder cela. En fait, c'est comme la terre. On va prendre par exemple des grains de maïs ou d'arachide, on les plante, autant pour moi, on les plante en terre. Alors, en les plantant en terre, la terre est prête à faire son travail, mais il faut de l'eau. À force d'arroser ce sol qui venait de recevoir la sémence, soit de maïs ou la sémence d'arachide, l'eau va être le facteur déterminant qui va favoriser en fait la croissance, le développement de cette sémence afin que le fruit escompté soit perceptible. C'est le même processus dans la vie d'un enfant de Dieu. En nous, il y a donc ces prédispositions. Il y a comme déjà des semences de maïs, il y a des semences d'arachide, il y a des semences de santé parfaite, il y a des semences de vie, il y a des semences d'amour, il y a des semences de paix, il y a des semences de succès, il y a des semences de grâce, il y a toute forme de semences. Mais il faut maintenant de l'eau. C'est pourquoi Dieu ici dit, il dit, lorsque la pluie, qui est l'image de la parole, lorsqu'elle est arrosée, lorsqu'elle vient arroser la terre, qui est la terre, comme je disais au début, qui est l'image, en fait, de notre vie, alors la parole va devoir la féconder et faire germer, en fait, ces plantes. Bien-aimé, lorsque tu vois ta vie, quand tu vois chaque domaine de ta vie, le manque de fécondité de ta vie, le fait que rien ne germe dans ta vie, le tout n'est pas de venir à l'église. Il est important de venir à l'église parce qu'à l'église, tu viens recevoir la parole. Mais il faudrait que tu laisses cette parole descendre au plus profond de tes entrailles. Laisse cette parole descendre au plus profond de ton cœur, de ton homme intérieur. Laisse cette parole, en fait, agir, travailler. Laisse cette parole. Ainsi, cette parole, parce qu'elle a été plantée en toi, il faut remarquer ce qu'il dit. La Bible dit, lorsque cette parole a été plantée et que l'eau, donc, parce que tu es la terre, la parole, le symbole de l'eau, lorsque l'eau vient arroser donc la terre, elle nous dit, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Comme pour dire, les bénéfices de la parole, c'est que parce que chaque jour, tu es en contact avec la parole, tu lis la parole, tu médites la parole,
tu étudies la parole, tu gardes la parole, elle finira par te donner quoi? De la sémence. Nous dit, elle fournit de la sémence au semeur. C'est pourquoi, au verset 11, le Seigneur qui dit, il en va de ma parole. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire. Sachez, chrétiens, chrétiennes, que lorsque la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu, elle, comme on sortait de la bouche de Dieu, lorsque vous venez à l'église et que vous écoutez la parole de Dieu qui sort de la bouche du prédicateur, c'est Dieu qui utilise la bouche du prédicateur pour relâcher la parole. Lorsque vous avez une discipline dans la lecture, la méditation, l'étude de la parole, c'est le Saint-Esprit qui crée ces dispositions en vous, afin que vous créiez, afin que vous soyez dans un environnement qui favorise en fait la libération en fait de cette parole. Mais écoutez, Dieu dit, lorsque cette parole est relâchée, elle ne revient pas à lui sans effet, sans avoir fait ce que je désire, dit le Seigneur. La question, quel est votre régime d'étude, de méditation de la parole? Quel est votre régime? Est-ce que la sécheresse, ah oui, je reviens encore sur la sécheresse parce que la vie chrétienne, c'est une vie en fait où on doit voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu dans votre vie? Est-ce qu'il y a les bénéfices de la parole de Dieu dans votre vie? Examinez-vous vous-même. Est-ce qu'il y a les bénéfices de la parole de Dieu dans votre maison? Est-ce qu'il y a les bénéfices de la parole de Dieu dans la vie de vos enfants? Est-ce qu'il y a les bénéfices de la parole de Dieu dans la vie de votre femme, de votre époux? Est-ce qu'il y a les bénéfices de la parole de Dieu dans vos entreprises? Est-ce qu'il y a les bénéfices de la parole de Dieu? Dieu dit, il en va de même pour ma parole, verset 11, qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet. Quels sont les effets de la parole de Dieu dans votre vie? S'il n'y a pas d'effet de la parole, ça veut dire que vous n'êtes pas en contact avec la parole. Ça veut tout simplement dire que vous ne laissez pas la parole de Dieu, en fait, descendre au plus profond de votre âme intérieure. Vous ne la méditez pas, vous ne l'étudiez pas. Vous ne la laissez pas agir. C'est comme en fait ce jardinier qui va prendre en fait la canne d'arachide, il va juste la jeter. Bon, c'est vrai qu'il peut arriver qu'elle pousse, mais ça va être différent de cette personne qui laboure d'abord le sol. Cette personne laboure le sol, ensuite, après avoir labouré, remué, plante ensuite la sémence. Les conditions pour que cette plante pousse sont réunies. Écoutez, lorsque dans vos temps de dévotion personnelle, créez un environnement qui va favoriser en fait qui va favoriser en fait les effets de la parole de Dieu dans votre vie. De quel environnement est-il question? Commencez par louer le Seigneur, chanter les cantiques. Commencez par prier un moment, prier en invoquant le Seigneur. Et ensuite, demandez au Seigneur d'ouvrir votre esprit afin que lorsque vous allez lire la parole, que la vie qu'il y a dans la parole se connecte à votre esprit. Bien-aimés, je voulais par cette exhortation faire comprendre qu'il y a des bénéfices dans l'étude de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. La parole de Dieu, c'est par la parole que toutes choses ont été faites. Il est écrit dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole, Jean chapitre 1, et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Même notre existence en tant qu'être humain, nous provenons de la parole. Parce que la parole dans le livre de Genèse au chapitre 1, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. Donc c'est la parole, Dieu il est la parole. Donc nous ne pouvons pas en fait croître, nous ne pouvons pas nous développer, nous ne pouvons pas en fait avoir une vie épanouie hors de la parole. Écoutez,
écouter un programme à la télévision, ou bien aujourd'hui à travers nos Android ou autres smartphones, c'est bien. Mais c'est différent de lire, de prendre du temps, vous ouvrir votre Bible, vous méditez, vous étudiez, vous réfléchissez, vous faites descendre, vous permettez que cette parole, en fait, descende dans chaque sphère de votre vie. Ça, quand vous le faites, en le faisant chaque jour, vous permettez à la parole de Dieu de produire des effets dans votre vie. Et je peux vous dire une chose, lorsque la parole de Dieu agit dans votre vie, vous bénéficierez d'une santé parfaite. Vous bénéficierez d'un environnement de paix, de prospérité, de succès, de grâce et de faveur. Vous permettrez en fait que le ciel descende dans votre maison. Comme Jésus pouvait dire à propos de Zachée, il dira, le royaume de Dieu, est descendu dans cette maison. Oui, le royaume de Dieu. Bien-aimés, j'ai voulu aujourd'hui, tout simplement, vous encourager, vous dire, soyez des méditateurs de la parole. Soyez des étudiants de la parole. Soyez des lecteurs de la parole. Et laissez les bénéfices de la parole venir agir dans vos vies. Ce que je vous enseigne en ce jour, moi-même, il y a plus d'une trentaine d'années, je suis là-dedans. C'est ce qui me permet de me maintenir dans la foi. C'est ce qui me permet de ne pas céder au péché. C'est ce qui me permet de m'enraciner, d'être toujours en connexion avec mon Dieu. C'est ce qui m'a maintenu de la chute. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de ne pas, en fait, m'ouvrir à une vie de légèreté, à une vie de péché. C'est ce qui m'a permis, en fait, et qui me permet toujours d'être ferme avec mon Dieu. Je vous invite à la prière, afin que cette exhortation puisse vous aider à être, non pas seulement des personnes qui méditent, des personnes engagées à la méditation, à l'étude, à la lecture, mais aussi que vous soyez des chercheurs de Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Père Saint, je viens te dire merci, Seigneur, pour cette parole d'encouragement, cette parole d'exhortation que tu m'as permis, Seigneur, encore une fois, de transmettre à tes enfants. Ma prière, ô Dieu, pour chacun d'entre eux. Seigneur, que chacun d'entre eux, Seigneur, puisse être des hommes et des femmes de défi. Seigneur, qu'ils soient des chercheurs, qu'ils soient, Seigneur, qui s'engagent à méditer, à lire et à voir les effets de la parole se manifester dans leur vie. Père Saint, je relâche sur chacun d'entre eux une grâce particulière venant de toi, Seigneur, parce que c'est toi qui as dit que tout ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Merci, Seigneur, pour chaque auditeur, pour chaque, Seigneur, membre, chaque internaute qui reçoit, Seigneur, ce message d'exhortation. Seigneur, que la grâce et la faveur, que leur terre soit arrosée au nom de Jésus, que leur terre soit fécondée au nom de Jésus, que leur terre germe au nom de Jésus et que tous reçoivent au nom de Jésus la sémence qui vient de la parole. Au nom de Jésus, soyez bénis. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous bénissons donc le Seigneur pour ces moments. Et j'ose croire que la semaine prochaine, nous serons encore ensemble pour écouter la parole de Dieu sous l'égide donc de l'émission La Minute de la Parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.